Mais de façon générale, je dirais que l'éducation permanente, que je continue à appeler l'éducation populaire, c'est quand même une façon très démocratique, je trouve, quand on agit comme ça, de donner la parole, de donner des moyens d'action à des publics qui ne les ont pas nécessairement dans leurs autres champs de vie, ni à l'école, ni au boulot, etc. Donc, pour moi, c'est essentiel. Je pense qu'au départ, c'est bien le terme éducation populaire qui était employé dans les années 30, 40, voire 50. Et je crois que ça dit bien ce que ça veut dire, à savoir que c'est accessible, ouvert au peuple, au singulier et au pluriel. Et ça me fait penser à Marcel Hichter, que j'ai eu comme prof à l'UNIF, et qui disait moi j'ai découvert que je pouvais penser avec mes mains. La première fois qu'on lui a mis de la terre à modeler dans les mains, il était complètement esbaudi et très heureux de cette découverte. Je pense que si on vise à l'autonomie, à l'analyse critique possible par tous les publics, etc., il y a certaines balises à garder et je pense que notamment des associations ou des courants trop paternalistes, maternalistes, etc., pour moi, n'ont pas leur place en éducation permanente. Il faut trouver quelques axes comme ça, dans le plus grand respect des publics qui fréquentent les activités, et surtout être dans l'action, justement, et pas seulement dans du blabla institutionnel. Je pense que pour certains, c'était un véritable drame, parce qu'effectivement, l'accès aux activités était tout à fait limité par la crise sanitaire, et donc ça a été un moment, je pense, extrêmement pénible. On le voit très très fort dans les organisations de jeunesse aussi, d'ailleurs. Ceci étant, moi, ce qui m'a frappé par rapport à la crise actuelle, c'est qu'au début, on a totalement oublié, c'est le moins qu'on puisse dire, la culture, le secteur culturel, mais que quand on a commencé, quand les dirigeants ont commencé à se retourner vers ce secteur-là, c'était, me semble-t-il, dans un déni total de l'éducation permanente. C'était les théâtres, le cinéma, etc. Et tant mieux, il faut les soutenir évidemment. Et moi j'ai quand même été assez choqué, dérangé par le fait que l'éducation permanente n'apparaissait nulle part. Si vous trouvez ce mot dans un article de journal, vous me l'envoyez, parce que je n'ai rien vu, rien. Des fermetures d'usines, des fermetures de sites industriels, ça il me semble que c'était des moments de crise. En soi, l'éducation permanente peut être une réponse à bien des questionnements dans le milieu du travail et justement à l'émergence de revendications, de contestations, et pour aider peut-être à formuler aussi ce qui ne va pas, ne va plus. Et donc pour moi c'était important. Ce sont un peu des métiers de l'ombre quand même. Et ça, je trouve que ça n'a pas toujours été facile, mais bon, en même temps, il y a une telle dynamique interne à la plupart des organisations, sans doute pas à toutes, qu'on peut remettre sur le métier, on peut revenir, on peut contester, on peut faire bouger les lignes. Et ça, je pense, ça compensait les moments un peu plus durs. Les moments, il y en a eu beaucoup, où on se bagarrait avec les ministres en charge de ces secteurs, parce que je pense que, pas toujours, mais bien souvent, eux-mêmes ne comprenaient pas ce qu'ils avaient dans leur portefeuille, et que donc il fallait plaider, replaider et tout, et que c'était lassant. C'est pas que c'était vraiment dur, c'était lassant. L'essentiel, je dis l'essentiel, pas la totalité, des associations d'éducation permanente
ne remplace pas les mouvements syndicaux, etc. Donc on reste quand même toujours à la marge, mais avec des publics de plus en plus ciblés quand même, me semble-t-il. Moi j'ai l'impression que quand j'ai commencé à travailler ou militer, je dirais, dans le champ de l'éducation permanente, il y avait très peu de gens SDF, au chômage, etc. Et que progressivement, ça c'est intervenu dans le secteur et que je trouve que c'est une vraie richesse parce que c'est reconnaître ce que les gens vivent. Et ça, moi, ça me tient à cœur. Je pense que la mixité aujourd'hui de certains publics dans certaines associations joue un rôle fondamental. Je vais pour le moment dans un atelier d'expression libre et pour moi ce sont des moments fabuleux. Il y a là une jeune femme qui est complètement en chaise et complètement handicapée. Il y a un adorable monsieur qui est un ancien SDF qui a fait de l'hôpital psychiatrique, etc., etc. Et tout ça se mélange avec des gens qui ont été des profs ou qui sont encore des profs, avocats, machin. Ça, je ne sais pas où on peut trouver d'autres, des groupes aussi pluriels. Et je trouve que c'est d'une richesse invraisemblable. Moi, j'ai l'impression que les organisations d'éducation populaire qui ont un réel fond, une réelle, je dirais, idéologie, entre guillemets, par rapport à leurs offres, leurs propositions, vont d'office retrouver une place centrale parce que nous en avons tous besoin. Après, c'est moi, soit de solitude, soit de peur de la maladie ou de peur de l'éviction sociale, de peur de perdre son boulot. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'éducation permanente a toute sa fonction plus que jamais. Moi, je pense que c'est dès la fin de mes études à l'université, à l'ULB, où il fallait réaliser un travail de vidéo, justement, et avec quelques-uns de mes comparses de deuxième licence, on s'était investi dans une association qui accueillait à la fois des jeunes handicapés ou malades mentaux et à la fois des jeunes du quartier. Et moi, ça a été une révélation de ce que des jeunes en grosse difficulté mentale ou psychosociale ou physique, etc., acquéraient de l'autonomie, pouvaient faire de la musique, faire du théâtre, faire de la peinture, etc. À l'époque, je vous parle du début des années 70, on ne connaissait pas tout ça. Et je crois que ça m'a beaucoup touchée parce que je venais d'un milieu populaire, ne serait pas le long terme, mais enfin qui était peu investi, pas du tout investi dans des mouvements, etc. Et je découvrais tout un monde qui s'ouvrait et qui permettait à des gens de toute nature, j'ai envie de dire, handicapés ou pas, etc., d'abord de se retrouver ensemble. Donc la notion de collectif, de collectivité était une découverte pour moi. Je n'avais pas été dans les mouvements de jeunesse, rien du tout. Donc tout ça, j'appréhendais avec bonheur. Et, et par la suite, j'ai trouvé que c'était un contrepoint tout à fait indispensable au monde du travail, au monde scolaire, le cas échéant, mais aussi justement dans des réflexions autour de la santé mentale, etc. On ouvrait des portes grandes comme des cathédrales. C'était, pour moi, c'était magique.